est parti. Ah bah ma bouillotte. Bouillotte, chaussons, je peux te dire, la vague de froid on la sent passer. Mais avant tout, contexte. Ça va pas bien. Pour ceux qui du coup suivent mes vidéos, vous le savez très bien où j'ai trouvé le livre dont je vais vous parler. Attention, je vais vous entendre. Ah, la foire de Brive, exactement. J'en avais entendu tellement de bien, les critiques étaient tellement dithyrambiques, j'aime beaucoup placer des mots comme ça, je suis contente de l'avoir placé, que je me suis dit que je pouvais pas passer à côté. Et j'ai extrêmement bien fait. Aujourd'hui on parle de Billy Pretty a disparu, publié par qui? J'ai eu un... Mon cerveau a fait grève pendant 1 seconde 35. Aujourd'hui on parle du très joli Billy Pretty a disparu, écrit par Sophie Astrabi, publié chez Flammarion. Voilà, que dire sur Billy Pretty a disparu, que dire sur Sophie Astrabi, je l'aime. Voilà. Merci, fin de la chronique. À la semaine prochaine. Alors, Billy Pretty a disparu, de quoi ça parle? Ça parle d'une petite fille qui s'appelle Billy, qui vit avec son grand-père dans une petite ville. Et un été, elle rencontre Maxime, c'est un garçon de son âge qui va très rapidement devenir son ami. Le roman, il est très bien construit parce qu'en fait, on va suivre la vie de Billy sur plusieurs années. De la petite fille déjà très indépendante et bien déterminée, à l'adulte en quête de vérité, de stabilité, de réponse. Du coup, on va suivre comme ça son évolution à elle et l'évolution de sa relation avec Maxime. Parce que ils vont se perdre, ils vont se retrouver, ils vont se perdre, ils vont se retrouver, ils vont se perdre, ils vont se retrouver, mais sans jamais s'oublier. Alors en fait c'est horrible parce que je voudrais vous dire 1000 trucs, mais déjà j'ai que 2 minutes 30, Instagram, j'aurais 1000 trucs à dire sur ce roman. J'ai envie de vous parler de chaque seconde, de chaque intrigue, de chaque page, mais j'ai aucun esprit de synthèse, c'est vraiment ma grande faiblesse, je ne sais pas du tout résumer les choses. 2, ça prendrait quand même un petit peu de temps. Mais tout dans ce roman est prenant. En fait, je sais pas vraiment quoi sélectionner comme information, quoi vous dire, à part que, voilà, tout est prenant. Même les remerciements sont prenants. Elle m'a fait pleurer dans les remerciements, je crois que c'est une des premières fois que ça m'arrive, alors qu'ils sont quand même plutôt courts. Même les remerciements, t'as l'impression de... T'es là précédemment dans la vie de Sophie Astrabi. Tout est merveilleux dans ce roman. La moindre page est une poésie, une petite merveille, un petit bonbon que tu savoures. J'aime beaucoup son style, elle a vraiment un style, elle a une patte très reconnaissable, elle a de l'or au bout des doigts en fait, elle a vraiment cette poésie, cette subtilité, cette tendresse, ce regard très intelligent sur la vie. Et elle travaille, mais je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, elle travaille vraiment beaucoup et ça se sent, la psychologie de ses personnages, tout est étudié, tout est pensé, tout est réfléchi, ça donne quelque chose de très cohérent. Donc non, elle a vraiment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, elle a de l'or au bout des doigts. J'aime beaucoup cette expression, je vais la noter. C'est une chanson, elle a de l'or au bout des doigts. C'est pas une chanson de France Gall, elle a de l'or au bout des doigts. En fait, tout dans ce roman mérite d'être souligné. Sa construction qui est très originale, ses personnages, principaux et secondaires d'ailleurs, parce que chaque personnage a vraiment son utilité. L'histoire, l'intrigue qui est vraiment très bien réfléchie. Cette Billy, on s'y attache tellement, on avance avec elle, on espère avec elle, on se heurte à la vie avec elle. Donc bref, ce roman est une merveille. Sophie Astrabi est une merveille. Cette couverture est une merveille aussi. Toi qui regardes cette vidéo, tu es une merveille. Écoute-moi bien, tu es formidable. Répète après moi. Je suis intelligent, je suis intéressant, j'ai confiance en moi.